vraiment, là, je suis vraiment content parce que je vais réaliser c'est pas un de mes rêves, là, mais depuis que j'ai environ 5 ans, je suis sûrement comme certains d'entre vous, mais j'ai toujours rêvé de me coller la langue sur un morceau de métal gelé parce qu'apparemment, on dit que ça colle. Alors là, j'ai le bout de métal gelé, j'ai la langue, fait que je vais essayer de voir si ça va coller. Moi, je pense pas, mais... Hein? Mais ça colle! Pierre! Pierre! Écoutez bien, là, c'est pas du tout quelque chose qu'il faut faire. Je vais vous montrer pourquoi. Assistant, des barbouillettes. Ok, ça contient de l'eau. C'est humide comme une langue, comme tous les pores humides qu'on a dans la langue. Maintenant, on a un bout de métal gelé. Regardez bien, la glace, en fait, eh bien, au contact de l'humidité qu'il y a sur la langue, au contact du métal mouillé, eh bien, elle gèle et ça forme une colle. Une colle terrible, comme de la crazy glue. Et voilà, ça colle. Ça colle et on est pris comme Pierre. C'est malin ce qu'il a fait, la Pierre. Alors, il y a des moyens de s'en sortir. On essaye d'utiliser le souffle sur la barre. Ça ne marche pas. Okay. Alors, il nous faudrait de l'eau chaude, mais évidemment, des fois, on n'a pas d'eau chaude. Mais là, il fait trop froid. Il reste une solution. Charles, s'il te plaît. Quoi? Il faut uriner sur le... Mais voyons. Ah oui, métal. Non, c'est une joke, ça va bien, ça va bien. Non, hey, on sait jamais. Donc, on vous répète de ne pas faire ça, surtout dans les cours d'école, où Isabelle et moi, on est allés, d'ailleurs, pour faire un beau reportage sur... Le camping d'hiver. Vous avez fait du camping? Oui. Dans quelle école? Regardez ça. Oh. Viens-t'en. Isa, là, j'haïs ça, le froid. Non, tu vas voir, je vais te faire vivre une expérience qui va te faire aimer le froid. Non, ça se peut pas. Mais oui, allez, là, un peu de courage. Où est-ce qu'on est ici? On est à l'école Saint-Anselme. Je te présente mes amis de l'école Saint-Anselme. OK. Ils vont m'aider à te faire vivre une expérience inoubliable dans le froid. Ben là, vous aimez ça, le froid, vous autres? Et où votre cours d'école, amenez-nous? Tout le monde aime le froid. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? C'est du camping d'hiver. J'ai l'air de faire ma connaisseuse, là, mais dans le fond, je connais rien au camping d'hiver. Mais il y a Jeff, le spécialiste, qui va nous initier tout le monde à qu'est-ce que c'est le camping d'hiver. Mais c'est qui les fous qui font du camping d'hiver? C'est d'échapper de l'asile. Non, c'est des gens qui aiment être dehors, qui aiment profiter de la température. On vit au Québec, il y a l'hiver. Puis l'hiver, ben c'est le fun. Moi, je vois que tu as déjà monté la tente. Est-ce que c'est une tente spéciale pour faire du camping d'hiver? Il y a des tentes qu'on appelle 4 saisons. Oui. Donc, été, automne, printemps et... Hiver, oui. OK, donc on a ces tentes-là parce qu'ils peuvent supporter beaucoup de poids s'il neige beaucoup dessus. OK, on va voir si la tente est vraiment chaude. Et si elle est assez grande pour contenir toute la gang? Attention, j'arrive! OK, Oh non! Non! Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce que le fond est spécial pour pas que le froid passe? Non, en fait, le fond, c'est un fond de nylon comme les tentes d'été, Oui. sauf qu'on va y placer des matelas isolants. Un autre matelas, s'il vous plaît? Isa, regarde, c'est super le fun, ça fonctionne comme une chenille. Non, mais... Tu peux avancer c'est pas dans un le Freezy nez. Carpet, ça, là. Non? On est jamais. Donc, on a mis les matelas, ça c'est important. Puis après, ça va être notre sac de couchage. OK. OK, des sacs de couchage qui sont très chauds, qui vont jusqu'à moins 40, dépendant de plusieurs températures. En hiver, on peut aller jusqu'à moins 40. Sérieusement, là, il faut être un peu fou pour faire ça, non? Non, parce que plus on est dehors, plus on s'habitue à la température. OK. Notre problème, nous, quand on est en ville puis à l'école, c'est qu'on s'habille comme il faut, on sort 15 minutes, et hop, on est en dedans, et hop, on sort, hop, on est en dedans. On s'habitue jamais à la température. Donc, plus on reste au froid... Plus on s'y habitue. Tes premières impressions, comment ça va? C'est chaud. C'est chaud? T'as pas froid, là? Non. Non? Tu passerais-tu quelques heures comme ça? Non. Non? Pourquoi?
Disons, c'est petit. Ils sont de forme momie, justement pour pas qu'on perde notre chaleur. OK. Hein, souvent, dans vos sacs d'été que vous avez, ils sont carrés. Ouais. OK? Il y a beaucoup d'espace. Là, on a coupé l'espace qui est ici pour concentrer toute notre chaleur. Il y a même des boudins. Cette partie-là pour couper le froid qui pourrait venir par la fermeture d'éclair. Voilà. Typique au camping d'hiver. Oh non. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais. Mais oui, mais Fred! Détendons-nous avec du froid. Oui. Là, tu es en train de me dire qu'on remplace la bonne guimauve par le popsicle? Ben oui. C'est une bonne recette, ça, le popsicle bien cuit? Ah oui, c'est pas mal, hein? Da, la, 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 la. Vous, ça vous a-tu donné envie de faire du camping d'hiver? Oui? Moi Ah aussi, ouais. ça m'a donné envie. Eh ben, on espère que ça vous a donné envie à vous aussi, hein? Bonne fête à Georges! Bonne fête! Bonne fête! Bonne fête, papa! Merci Laurette, merci mes enfants. Oh, quel gâteau magnifique! Laurette, encore une fois, tu t'es surpassée. Mais tu le mérites tellement, Voici ton cadeau, papounet! Oh, mais c'était pas nécessaire, Cathy. Oh, merci, ma grande. Oh, oh, mais elle est magnifique. Oh. C'est maman qui l'a choisi. Oui, mais c'est toi qui l'as emballé toute seule, hein, Cathy? Oh, merci, ma grande. Oh, mouah. Oh, c'est la plus belle de toute ma collection. Je la porterai dès demain. Oh, voyons, encore un cadeau. Mais voyons, Laurette, ce n'était pas nécessaire. Mais je t'aime tellement, Georges. Oh, Laurette, je garde un merveilleux souvenir des magnifiques chaussettes que tu m'avais offertes l'année dernière. Oh, quelle surprise de chaussettes. Elles sont en soi véritables, Georges. Oh, oh, quelle joie d'être un père d'une famille aussi aimante. Il faut que je vous embrasse tous. Oh, oh, eh ben, autant d'émotions, ça donne chaud. Georges, ce n'est pas fini, va t'asseoir. Oh, oui, Junior a préparé un discours qu'il va te lire spécialement. Il l'a rédigé pour toi, pour ton anniversaire. Oh, Georges, tu sais ce qui est magnifique de ton cadeau? C'est qu'il ne s'achète pas dans les magasins. C'est ça qui le rend si précieux. Cher papa en sucre d'orge, voilà revenu ton anniversaire. Voici quelques mots bien choisis pour te dire que je t'aime, gros comme la maison. Oui, papa, je t'aime, car tu es si drôle. Tu me fais bien rire quand tu me parles de maman et de sa robe à fleurs qui lui donne l'air d'un hippopotame dans la jungle. Georges, comment? Oh, je dis ça pour le faire rire, bien entendu, voyons. Oui, et je ris de bon cœur. Et je ris aussi quand tu me parles des cravates horribles et des chaussures et des chaussettes ridicules que tu reçois chaque année en cadeau. Tu la trouves horrible, ma cravate? Maman! Bon, je te remercie beaucoup, Junior. Je crois que c'est assez. Non, non, Georges. Junior, continue. Ton discours est extrêmement intéressant. Je sais que tu nous aimes tous, papa. Moi-même, sœurette Cathy et maman, ta grosse dinde sans cervelle, comme tu dis. Ta grosse dinde sans cervelle, c'est comme ça que tu m'appelles devant les enfants? Tous les jours, tu pars au bureau, en portant le goûter préparé avec amour par maman, la pomme, le petit gâteau et le sandwich à la nourriture pour chien. Bon. Et depuis quand, Laurette? Depuis que tu as traité mes sandwichs au jambon d'immangeables. D'ailleurs, à partir de maintenant, tu feras tes petites sandwichs tout seul. Bon, alors maintenant, papa, une demande spéciale pour ma sœurette Cathy. Pourrais-tu augmenter son allocation? Elle a tant besoin d'argent pour s'acheter des cigarettes.
mes secrets? Mais non, pas du tout. Je ne leur ai pas dit que tu passes tous les vendredis à l'arcade. À l'arcade? Moi qui pensais que tu passais tous tes vendredis soirs en compagnie de ton amie Sophie à reviser tes mathématiques. Oh, elle fume en plus! Espèce d'enfant dénaturé! Allez, file dans ta chambre. Allez, tout de suite! Toi, tu es très, très mal placé pour lui donner des leçons, hein? Ah bon, c'est toi qui me dis ça, madame l'empoisonneuse! Comment? Toi, ça fait des années que j'ai envie de te dire tout ce que j'ai sur le cœur, hein? Eh bien, c'est maintenant que ça se passe! Ah oui? Ben, ça tombe bien, parce que moi aussi, et je te préviens, j'en ai pour au moins 2 bonnes heures! J'ai l'impression que mon discours a jeté comme un froid. Ce soir, j'ai un souper un peu spécial, puis j'ai envie de me mettre d'elle, donc je suis venue dans le congélateur pour venir chercher mes trucs. Bon, mon rouge à lèvres, mon vernis à l'ongle. Ben, c'est parce que quand je laisse le rouge à lèvres dans le congélateur, il devient plus ferme, donc il s'applique mieux. Puis il dure plus longtemps parce qu'il s'applique en couches très, très minces. Puis mon vernis à ongles, il devient plus épais, donc quand je l'applique, c'est plus précis, c'est plus beau, je vais tellement être belle! OK, ben, il faut que j'y aille. Salut, Fred. Ben là, tu sais... Bon, alors moi, dans le congélateur, qu'est-ce que je vais y chercher? Je vais y chercher ma pellicule photographique. Pourquoi? Parce que dans une pellicule photographique, il y a des substances chimiques qui s'altèrent avec le temps. Puis il y a aussi de la gélatine. Puis la gélatine, ça, si on la laisse à une température élevée, ça moisit, puis le film est plus bon. Alors on le laisse dans le congélateur et c'est génial. C'est de ça que je voulais vous parler, moi. Aïe, aïe, aïe! Excusez, je suis sorti du mauvais bord. Puis heureusement que dans mon congélateur, j'ai également un sac de petits pois. Vous allez me dire, c'est pour le manger quand tu te fais mal. Non, quand on se fait mal et qu'on n'a pas de glace, eh bien, on utilise un sac de petits pois surgelés et on l'applique sur la blessure. Ça va, Fred? Ça va, moi, ça va pas du tout. On m'a dit de venir chercher ma chemise dans le congélateur. Ah ben oui, regardons. Mais, mon Dieu, elle était toute fripée. Il n'y a plus de plis. Elle est toute belle. Ah, mais ça veut dire que c'était pas... C'était vrai? C'est parce qu'on m'a dit qu'en la mettant dans le congélateur, si elle était toute fripée, elle serait super, parce que la condensation de l'air, elle ferait enlever les plis. Ah, mais vraiment, je suis super content. Hey, reçois pas ta chemise comme ça, tu vas toute la friper. Moi, j'ai le goût de me gâter, puis j'avais le goût de m'acheter un DVD. Avez-vous entendu parler de ça, vous autres? C'est des disques au laser où il y a des films dessus, on peut les entendre en 3, 4 langues, écouter les scènes qu'on veut. Ça coûte cher, par exemple. Moi, c'est ma carte de guichet automatique que je mets dans le congélateur. Comme ça, quand j'ai des dépenses comme ça, des envies folles, ben, je suis obligé d'attendre qu'il y a des gels, puis, ben, ça me donne plus de temps pour peser le pour, le contre, puis me geler les mains. C'est sûr que... Bon, tu t'es encore perdu dans Pékin, puis là, t'es dans une ruelle. C'est pratique pour lire une carte, ça. Qu'est-ce que tu fais, là? Ben oui, là, t'as l'air fâché, mais t'as couru après. J'ai envie que tu mettes le feu après ta carte. Et voilà, c'est moi, Zaza, et moi, j'ai eu une idée lumineuse, le lampadaire portatif. C'est comme une lampe de poche, mais on dit fois plus encombrant, mais regardez, au moins, avec ça, je peux lire ma carte. Et ça roule comme un Baxter, c'est vraiment le fun. Salut, toi! Ah oui, suis-moi, Oh, le têteux! lampadaire est par là. Ah, les stationnements. Ça, c'est ma copine la rousse, elle est ben niaiseuse. Moi, no parking, je veux rien savoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Je le sais pas, je comprends pas l'anglais. Heureusement, j'ai du papier de toilette et je peux créer mon propre espace de stationnement, puis en plus, avoir les fesses propres. Zou! Oh non, un message d'amour du préposé au stationnement. Mais chérie, tu es parqué de travers. Ah non! Oh, des traces sur mon pare-brise!
mourir de froid. Ça doit être abominable. Des fois, on entend ça, des itinérants qui, dans des périodes où il fait très froid, on les trouve morts. En fait, on n'entend pas beaucoup parler. Les journaux, c'est pas tellement populaire. Hein. Ça doit être assez... Vous savez qu'il y a des gens, d'ailleurs, qui, après leur mort, on dit qu'ils se sont fait congeler, comme Walt Disney en 1966. On pensait, il y avait une rumeur qui disait que oui, il avait été congelé. Eh bien, aujourd'hui, on sait que c'est pas vrai. Sauf que cette technique-là, ça a un nom. On appelle ça la cryogénisation. Mais ce qu'il faut savoir là-dedans, c'est que la cryogénisation, c'est surtout une science pas très exacte. Et c'est surtout une science qu'on voit dans les films de science-fiction. Hein? Comme par exemple dans cet extrait qu'on va voir de l'Empire contre-attaque, où on va voir le pauvre Han Solo qui est cryogénisé par le méchant Darth Vader. Oh, ils l'ont enveloppé de carbonite. Comme ça, il sera bien protégé. Si jamais il survit au procédé de congélation. Alors, Calrissian, a-t-il survécu? Oui, il est vivant. Et en parfaite hibernation. Il est un... On espère qu'il va s'en sortir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette technique-là, c'est dangereux. Et on n'a pas encore réussi à la maîtriser parce que, bon, on a pris l'exemple avec, que vous pouvez essayer d'ailleurs à la maison, quand on prend un paquet de viande surgelée, qu'on le sort du congélateur, puis qu'on le laisse dégeler dans le fond. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit de l'eau, de l'eau, du sang. Ouais. Eh bien, vous savez ce qui se passe à l'intérieur du paquet de viande surgelée? Non. Tout ce qui est humide, comme dans notre corps, mettons tout le sang, le liquide qu'on a dans le corps, il gèle, et quand il gèle, il prend de l'expansion, ça se transforme en petits cristaux qui cisaillent tout notre intérieur, nos veines, etc. Puis quand ça dégèle, ben... Mais moi, je trouve ça curieux que tu dises que ça n'ait pas été maîtrisé parce qu'il y a une compagnie aux États-Unis, la Alcor Life Extension, qui font la technique de cryogénisation avec des humains. Quelqu'un décède et il peut marquer dans son testament « Je veux être congelé » pour revenir en vie éventuellement plus tard. Là. Mais ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont injecter un liquide antigel dans le corps du mort en attendant, mais c'est ça, en attendant qu'il ait trouvé une solution, je sais pas. Tu sais que l'antigel, là, ben, il y a des animaux à sang froid, OK, qui ont une sorte, qu'on appelle, comme les papillons, les grenouilles, qui ont une substance qui s'appelle le glycérol. Puis le glycérol, c'est comme un antigel des veines. Alors que les animaux à sang chaud, comme les ours, quand ils hibernent, ben, ce qui arrive, c'est que c'est la température de leur corps qui va descendre de 34 à 31 degrés, puis c'est ça, puis le rythme cardiaque va aussi descendre, puis le froid va faire en sorte qu'ils vont pouvoir dormir puis passer l'hiver. Tu sais. Mais dis-moi, Pierre, cette compagnie dont tu as parlé là tout de suite, ça coûte cher, non? Ça coûte très cher, 100 000 $ pour le corps au complet, 35 000 juste pour la tête. Ben oui, mais qu'est-ce que ça donne d'avoir juste la tête? Supposons quelqu'un, il dit, moi, je veux revenir plus tard sous forme une tête d'humain avec un corps de vache. Ça pourrait faire des mutations pour greffer une tête sur un autre corps. Vous pensez que c'est ce qui est arrivé à Isabelle? Les gars, les gars! Je comprends pas ce que tu dis, Isabelle. Quoi? Les gars, je veux sortir! Message positif à la jeunesse, prise 23. Une fois, on a fait une banque en skidoo. Les journaux nous avaient surnommé la gang des Siberians. Et il faisait fret cette journée-là. Il faisait moins 50, hein? Moi, je m'en souviens parce qu'on disait que ça, c'était le quotient intellectuel de Ralph. Moins 50. Il faisait tellement fret que les bas nylons, c'était pas assez pour se cacher la face. Ça fait qu'on avait pris des bas de laine. Moi, j'avais pris un bas du Canadien parce que, bon, je les aimais dans ce temps-là. Puis, en tout cas, aujourd'hui, si c'était à refaire, je prendrais un bas des Avalanches, à cause de Patrick Roy. Lui, c'est un bel exemple pour la jeunesse. C'est parce qu'avec les bas de laine, le problème, c'est qu'on voyait rien. Mais heureusement, Jimmy avait apporté des cagoules que sa mère avait tricotées. Le temps qu'elle avait été en dedans. Pour un dépanneur. Elle était correcte, sa mère. Fait que là, quand on est arrivé à la banque, ben les employés nous ont pris pour un club de skidoo. Il était super poli avec nous autres. Il y en a même une qui a dit « Est-ce que je peux vous aider? »
C'est là qu'on a sorti les fusils. Hey, la panique en voyant carabine. La caissière, là, elle s'est évanouie, puis le gérant, il pleurait. Fait que ça n'a pas pris 2 minutes que le coffre-fort était vide, puis nos sacs à dos, ils étaient pleins. Ouais, là, quand on a voulu sortir, ben les bœufs, les polices, ben ils nous attendaient. Ils nous attendaient dehors, sur le devant de la banque. Ça fait que nous autres, ben on est sortis par en arrière. Oui, parce que dans ce temps-là, les polices, ils n'encerclaient pas les immeubles. C'est juste après qu'on soit sortis par en arrière qu'ils ont commencé à faire ça. Et dans le fond, je pourrais quasiment dire que le gang des Siberians, il a aidé la police à devenir un petit peu plus efficace. Après ça, ben, on s'est séparés de Mago. On a acheté une maison à la mère de Jimmy, histoire de la remercier pour les cagoules. Et puis moi, ben, j'ai passé 3 ans à Tahiti, dans le plus gros hôtel de la place. Je faisais la grosse vie, toutes les plus belles filles. Mais quoi, après, je dépensais comme un fou. Ouais. Ah oui, ouais, mais vous autres, les jeunes, ben faites pas, là, ce que j'ai fait, hein, parce que le crime, là, c'est vraiment pas correct. Puis, ben parce que moins de 50, c'est fret en taverne. C'est correct? Salut là! Ayez pas trop froid, hein? Ayez pas trop froid, bienvenue chaudement! Hey, le con! C'est quoi? C'est la lampe d'incendie, Charles! Ah ouais, c'est vrai. Il y a une expression qui dit garder son sang-froid, hein? C'est important de garder son sang-froid parce que des fois, on panique. Là, on a peur. En fait, on a peur. La peur, c'est bon, la peur. Ça aiguise nos réflexes, ça nous sécrète de l'adrénaline. On pense plus vite même. Il faut pas paniquer parce que la panique, ça nous gèle tout. Ne paniquez pas! On va revenir! On revient! C'est la prochaine!